continuons maintenant avec le Gabon. Depuis son accident vasculaire cérébral le 28 octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite, la santé du président Ali Bongo a suscité crainte et doute aujourd'hui au milieu des appels à la vacance du pouvoir et des 10 ans passés à la tête du Gabon. Ali Bongo Ondimba semble aller mieux et se veut rassurant. C'est ce qui ressort de l'entretien exclusif qu'il a accordé au quotidien L'Union ce mercredi. Un message adressé à ses compatriotes, mais surtout, semble-t-il, à ses détracteurs. Ali Bongo dit « Je me sens bien et de mieux en mieux chaque jour. Je veux remercier chaleureusement le peuple gabonais pour son soutien et son affection dans l'adversité. » Dominique Alizou, Ali Bongo, c'est vrai, quand on le voit de visu, on a l'impression que ça a l'air d'aller. Non, c'est pas qu'on a l'impression, c'est une réalité parce que vu son état avant, puisque la première fois qu'il était rentré du Maroc, on l'avait vu, il était assis, il ne pouvait même pas, il était assis dans une chaise roulante, il ne pouvait même pas se mettre debout, et il était assis, saluer ses collaborateurs, mais aujourd'hui, il marche, même si c'est avec une canne quand même, c'est nettement, ça a nettement évolué. Et moi, je crois que nous devons être toujours humains, ne jamais souhaiter le malheur à son pire ennemi. Mais les Africains, les gens sont heureux. Ouais, il est grabataire, il ne peut plus, il faut... Non, moi je dis, un chef d'État, c'est un être humain, il est censé tomber également malade. Tomber malade, il a subi ses soins, et aujourd'hui ça va mieux, il continue sa mission, ça va. S'il était mort, on allait l'enterrer et puis on va chercher quelqu'un d'autre. Mais il est vivant, il est solide, on a vu que son état s'est nettement amélioré. Même la dernière fois, il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux où il a esquissé quelque part de danse pour montrer aux gens que quoi que vous dites, ou bien quoi que vous pensez, ou bien ceux qui souhaitent sa mort, ou bien et tout ça, il va mieux, de mieux en mieux. Je crois que c'est ça l'essentiel. Moi, je ne peux jamais, en aucun cas, souhaiter le malheur à un être humain. Nous sommes tous des créatures de Dieu et que nous devons, si tu es un bon croyant, tu ne peux jamais souhaiter la situation, la mort ou la présidence, c'est toute une machine bien organisée. Et si le président est malade, ça ne voudrait pas dire que l'État également est malade. Non, le président peut tomber malade puisqu'il est un être humain. Et que la suite, le travail se fera. Et c'est ce qui est fait. Le Gabon n'est pas tombé dans l'eau. Le Gabon tient et je crois que je lui souhaite encore qu'il puisse vraiment aller mieux et que l'opposition garde sa patience pour attendre les prochaines élections. En fait, c'est ça. Souhaiter la mort de quelqu'un pour prendre le pouvoir, c'est pas la meilleure. Plutôt, aller prendre le pouvoir au fond des urnes, c'est ça vraiment la meilleure manière de gagner les élections. Et là, c'est le peuple qui t'a confié son pouvoir. Tant qu'on puisse dire que, bon, son élection sujette à caution, mais est-il qu'il est le président du Gabon, et il tient, et qu'on s'en tient à cela. Zana, Ali Bongo, c'est ce phénix qui renaît de ses cendres. Ah, le phénix, j'aime bien ce nom. J'ai dit. Oui, bien J'ai sûr. dit. Et je suis en train de dire toujours aussi. Non, je suis d'accord avec M. Dominique Alizou, il a parfaitement raison. Sauf que moi, je suis un peu très mal à l'aise quand je vois certaines postures de M. Ali Bongo. C'est vrai qu'il a récupéré par rapport à son état quand il était de retour du Maroc. Mais il faut quand même que l'on préserve un minimum de dignité en Afrique. Et par rapport à l'image que nous renvoyons aux autres pays, je prends le cas du président algérien qui est dans un fauteuil roulant. Est-ce que c'est l'image de la présidence que nous voulons envoyer vers les autres pays? Ce qui veut dire que nous pouvons... Lui, il s'est jamais remis depuis qu'il a fait ça. Nous pouvons avoir des présidents qui souffrent des maux, entre guillemets, handicapants, qui ne leur permettent plus d'exercer à plein temps leurs fonctions. Mais est-ce à dire que pourvu qu'ils respirent, ils doivent rester comme ça dans cet état-là qui ne leur permet pas d'assurer ou bien d'assumer le rôle de représentant de l'État? Non, quand même. Je crois que, c'est-à-dire cette précision n'existe pas dans nos textes,
Mais il faut quand même commencer par prévoir ce genre de choses. Non, ça dit, je vous suis mal. Ça dit, dégager un président parce qu'il a un fauteuil roulant. Non, ce que je veux dire, à un certain niveau de, comment dit-on, de mal, il faut savoir que, il faut qu'on soit en mesure de dire, bon, si ça atteint ce niveau, il faut prévoir ce plan-là, qui soit très clair. C'est le seuil qui est difficile à déterminer. Oui, c'est vrai. L'état physique, l'état même. Ali Bongo, c'est que l'État s'améliore. Non, vous savez, moi je vois mal, par exemple, être dans un pays où le chef de l'État se présente en canne et puis il fait comme ça, et quand il fait le salut, on nous véhicule l'image là comme si... comme ça. Quelle est cette image-là que l'on renvoie de l'État? C'est une très mauvaise image de l'État. Quelques mois après, il a dansé. Ça veut dire que ça va mieux. Ou bien ça, c'est une mauvaise chose. Il se sent mieux. Ali Bongo se sent mieux. Tant mieux. Voilà, c'est tout ce qu'on lui espère. Tant mieux. Mais je suis d'accord avec... le Phoenix. Avec le Phoenix, quand il disait tout à l'heure que l'image qu'on véhicule. Vous savez, la présidence de la République est sacrée. C'est sacré. Je dis, c'est sacré. Parce que c'est de là que viennent presque tout pour une nation. Et il faut quand même le préserver. L'image qu'on nous véhicule, c'est vrai, tout le monde peut être malade. C'est ça. Dominique l'a dit, c'est tout à fait normal. Moi, on ne peut jamais souhaiter le mal pour son proche, c'est-à-dire la maladie, et jusqu'à aller dire qu'il soit mort. Mais quand les gens font comme ça, c'est parce que les gens tiennent compte de certains paramètres. Pour dire que tout ce que... On se rappelle, il a parlé de l'élection au Gabon. On sait ce qui s'est passé au Togo, dans le Togo, comment ça s'est passé. On a repris, on a mis et puis on a proclamé. Tout le monde sait comment ça s'est passé. Mais la manière dont tu as pu, là, il a gagné, c'est comme si c'est un coup de force. Ah bon? Ce que tu es en train de faire, c'est un coup de force. Ah bon? Et l'élection au Gabon, c'est un coup de force. Juste pour te le rappeler. Donc, c'est-à-dire que si Ali Bongo se porte mieux, tant mieux. Mais l'image, le fait, il est en train de... C'est-à-dire, on ne joue pas avec la santé. Je crois qu'on aurait pu même écarter Ali Bongo, enfin, l'écarter, ne pas le montrer tout le temps au public. Non, le mettre, non. Parce que chaque fois on le montre, ça s'améliore. Non. C'est le fait de le montrer qui améliore ça. Non. Parce qu'il y a trop de rumeurs. Non. Même les gens ici. Non, Dominique, laisse-moi, on n'en a pas. Que ce sont sosie d'ailleurs. On n'en a pas besoin. Le jour où il va se porter définitivement mieux, il va prendre la tête la tête du Gabon. Et puis non, là il serait déjà empêché. On a vu même les acrobaties constitutionnelles au Gabon pour qu'il soit toujours là d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour dire que un chef d'État doit être préservé, doit être vraiment, c'est l'image de sommet, c'est l'image de sommet. Et donc il se porte bien, c'est lui qui le dit. Moi je suis pas dans son corps, je suis pas dans son corps pour le dire. Tant mieux s'il se porte bien, il est un chef d'État d'Afrique. Même si je conteste son élection, moi je suis togolais, moi je conteste son élection, comment il fait les choses au Gabon. Bon, tant mieux s'il se porte bien, tant mieux. On espère quand même que ça aille pour le mieux, pour lui, de mieux en mieux pour lui. Il y a un cas quand même que peut-être vous ignorez un peu. Il y a un cas qui s'est produit comme ça aux États-Unis. Roosevelt. Il était en fauteuil roulant. Tout son mandat. Et il a réussi même à surmonter la crise économique de 1929. Et la guerre même. Et la guerre. Donc c'est dire que... Non, attention. Faisons très attention. C'est-à-dire que c'est une grande démocratie, les États-Unis. Oui. Le président, un peu malade, dans le fauteuil roulant, mais il a géré le pays. On lui a même accordé un troisième mandat. Il a décédé dans son quatrième mandat, justement. Parce que dans ces conditions, il était toujours efficace. Alors, qu'est-ce que vous en voulez à Ali Bongo? Non, c'est pas parce que... On ne l'en veut pas. Vous l'en voulez. Parce que si vous n'en voulez pas, son état s'améliore de jour en jour. Il ne souffre pas. Attends. Il souffre il a fait un AVC. Parfois, ça atteint les capacités intellectuelles et mentales. Il y a un avocat qui savait ce que c'est qu'un AVC. Attention. Les inquiétudes des gamins, c'était vraiment fondé. Il y a des degrés Aujourd'hui, tu peux faire l'AVC, tu meurs. Aujourd'hui, comme tu peux faire AVC, même personne ne totalement paralysé, totalement paralysé. Vous avez vu la durée de son hostie. Il y a même vous avez vu comment peut-être les yeux ont changé d'angle. Je dis, laissez ça, tu n'es pas médecin. Il y a c'est visible. Il y a un avocat qui parlait, visible. Il est sorti de l'AVC.
Et il est solide, il défend. Ça veut dire que faire un AVC, ce n'est pas la fin du monde. Mais les séquelles étaient tellement te visibles. retrouver dans le cercueil. Il y avait les séquelles visibles. Le temps dans le coma. Le temps dans le coma. Vivre encore plus longtemps que ceux qui n'ont jamais fait d'AVC. Alors, ce n'est pas une fatalité. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple du président américain, Roosevelt, qui, dans son fauteuil roulant, a dirigé, continuez pas à diriger cette grande puissance. Je vous dis, pour être président d'un pays comme les États-Unis, ce n'est pas donné à n'importe qui. Même en étant dans la chaise roulante, il était dans C505. Mais Ali Bongo t'a dit qu'il n'a pas dansé. C'est le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Tu fais quelques images, tu vois quelques images. Parler pour le monsieur, c'est un problème. C'est ça qui a altéré sur sa capacité de ça. On l'a vu en jean, en t-shirt, qui a montré sa bonne santé physique. J'aimerais le voir aussi. C'est pourquoi on dit aujourd'hui. Il est en train de se remettre. Qui te dit que d'ici 5 mois, Ali Bongo ne va pas aller jouer? Non, il est diminué. Il est diminué. Ça, il faut le reconnaître qu'il est diminué. Oui, il est diminué, mais il est en train d'avancer, d'évoluer. On lui souhaite d'aller de mieux en mieux. Oui. Mais il a dit une phrase, pasteur, sur laquelle je voudrais vous voir réagir. Il dit, quand vous avez traversé pareille épreuve, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Aujourd'hui, je suis plus que jamais déterminé à rendre à mon pays ce qu'il m'a donné. Ah oui, merci. Ça a montré il a compris. Bongo le sens. Le sens final de gérer les gens et de gérer le pays. Ce qu'il est en train de dire, il a pris conscience de tout ce qu'il a traversé. C'est dans les épreuves, justement. C'est dans les épreuves qu'on arrive à prendre conscience. Et ça, c'est normal. Et ça, c'est normal. Bon, s'il le dit, il est né avec la cuillère dans la bouche. Il veut rendre la dignité à son pays. Mais ça, j'aime bien. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais aujourd'hui, le Gabon, tel à cet état-là, avec Ali Bongo, on sait tout ce qu'il est en train de faire. Il est en train comment on l'appelle, de faire des changements, enfin des modifications, de ménage autour de sa famille, ses soeurs et ses frères qu'il est en train de larguer un peu partout. Bon, si c'est de ça, si pendant longtemps, il a su que ce sont ses frères, ses demi-frères et soeurs qui sont le problème et qui veut faire ménage, il le fasse pour les Gabonais, pour le bonheur des Gabonais. Nous aussi, on veut voir un Gabon, le Gabon compte tenu de sa richesse. On veut voir un Gabon en avant. Le Gabon représentait pour nous, pour les gens, quand quelqu'un est allé au Gabon, c'est dit qu'il est allé en Occident. C'est plus que l'Europe. Alors qu'il fallait rendre au Gabon pour pas qu'il n'y a rien. Moi, j'étais allé à Libreville. Non, bien sûr, moi aussi, j'étais allé à Libreville. Ne venez pas les dire, mais Libreville dont on crie, on parle. Mais aujourd'hui, Ali Bongo a changé. Non, c'est que quand les gens y allaient, les gens vont à Libreville, il y a de l'argent quand même qui circule. Quand les gens travaillent, les domestiques qui ont un salaire, bien sûr, plus que les fonctionnaires, il y a le coût de vie aussi. Bon, il y a aussi le train de vie aussi. Mais ça dit quand même que quand vous allez au Gabon, le Gabon demeure quand même ce pays-là qui attirait les gens. Cette déclaration, c'est un autre Ali Bongo qu'on va voir maintenant. Oui, peut-être qu'il a rencontré déjà son Dieu sans mourir. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Tenu un discours franc et sincère, peut-être. Si tu veux rentrer au paradis, il faut faire ça. Peut-être que des instructions fermes ont été données. Il a compris la vanité de la vie. Oui, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. La vanité. La vacuité de nos ambitions personnelles. Ça nous conduit à nulle part. Forcément, vous savez, quand vous traversez cette épreuve, comme il a dit, vous voyez que votre vie ne tient qu'à un fil. Vous devenez plus humain. Quand vous ferez la mort. Vous comprenez ce que vivent les autres. Oui. Et dans ces conditions-là, je me rappelle, un jour, j'ai fait une crise. Je suis allé à l'hôpital et je m'en suis sorti. C'est un ami qui m'avait accompagné le jour-là. Il m'a posé une question. Imagine si tu n'avais pas l'argent ce jour-là. Qu'est-ce qui te serait arrivé? Donc là, on comprend que des gens sont morts dans de pareilles situations. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Parce qu'ils n'ont pas eu 50 000 pour se soigner. Et c'est un peu déjà, tout même, ça. Dominique, le fait que Ali Bongo ait été obligé de faire sa convalescence au Maroc montre que son pays n'a pas les structures, alors que c'est lui qui dirige depuis des décennies le pays. C'est oui et c'est non. Vous savez, le roi du Maroc lui-même, quand il tombe malade, il ne se soigne pas au Maroc. Il va en Occident. Je crois que la dernière fois, c'était en Espagne ou dans quel pays il était allé. Pourtant, il a des infrastructures chez lui. Mais lui, il en a au moins. Non, c'est dire Gabon, que... C'est la peur, c'est la peur. Justement, c'est la confiance. Manque de confiance. Manque de confiance
des docteurs, des médecins? Ah oui, un médecin. Il fait la...